Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas, on la partie 8 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, donc c'est parti. Donc on avait fini l'arc Cell la dernière fois, enfin. On l'a fini vraiment de pile dans les temps. Enfin, j'ai fait un petit peu de montage de coupure parce que voilà, pour pas trop dépasser. Donc le prochain c'est l'offensive des cyborgs. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils l'ont pas mis avant l'offensive, parce que l'offensive des cyborgs, hein, c'est avant. Comme toujours, le Genki Dama. Ah, c'est... On les contrôle eux, j'avais zappé qu'il y avait eux. Bon là ça sert à rien parce qu'il y a des petits Cell Junior, donc on voit le coup. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait C18, C17 au début qu'on contrôlait. Allez, go. Donc ça, c'est ce qu'ils auraient dû, montrer dans l'arc Cell, parce que voilà quoi, le combat. Ils combattent le Dr Gero, mais bon, ça a duré 2 secondes, genre. Et ça c'était le combat dans le labo. En plus. Il est où? Eux, je leur mets pas de trucs parce que voilà, ça sert à rien. Bouge pas. Ah purée. Tiens. Non. C'est vrai que pourquoi j'utilise pas cette technique, voilà, tiens. Voilà, donc lui on n'en parle plus. Dr. Gero は自ら作り出しただが、Dr. Gero が使っていたコンピューターをそのまま作動。Hey, son ordinateur qui est encore en train de tourner pour créer des cyborgs et justement tuer Sangoku. Ah oui, l'armée du ruban rouge qui vaut une haine profonde à Sangoku. Ah, tiens, on est reparti pour faire... De toute façon là, on est parti pour enchaîner plusieurs films, de toute façon. Parce que là, c'était encore un film. Ah bah, il y a lui, là. D'accord. Ah oui, j'avais dit que je passerai à la boutique, c'est vrai. Pour mettre... Ah quoi, il y a encore un truc au sanctuaire? Sérieux? C'est la première fois qu'ils mettent 2 fois de trucs au sanctuaire. Enfin, il y a qui? Ah mais non. Ok. C'est bon. Je crois qu'il y avait un truc maintenant. Bon, par contre, la boutique. Pourtant. On va aller acheter des trucs encore parce que j'en ai plus. Allez, on va aller revoir Baba. Baba la voyante. Rien n'est gratuit, pas même le ancêtre. Alors. Ah oui, on peut avoir des santé plus 10 quoi. Let's go. Prendre ça coûte cher. Le temps prendre 2. Ah oui, si je peux avoir des trucs plus 2. Je prends quoi. Aïe non,
Sokai. Il y a quoi là sinon? Il y a le radar. Mais est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Vitesse plus 10, on va peut-être en prendre plus. Enfin, ça je vais lui en prendre plein. Ça on va lui en prendre... Non, pas ça. Voilà. Ça se pense sur moi. J'ai pas des trucs genre à vendre. Ah oui, ça vaut une blinde. Waouh. Ah oui, les trucs qui valent une blinde. Tiens bah hop. On se fait plaisir à la boutique. Tiens, je vais prendre des cases aussi. Voilà. C'est bon. Je t'ai gavé, mamie. Hein. Bon, après, je me suis gavé, on s'est gavé. Il y a eu du gavage dans tous les sens du terme. On s'est gavé, si tu veux. Allez, du coup, combat avec C13. C'est C13, je crois. Hein. Son Goku et Trunks sont attaqués par des cyborgs inconnus. Afin d'épargner la ville, ils attirent les cyborgs dans la zone polaire désertique. Tongohan et Krillin se pressent également de rejoindre leur ami dans la bataille. Allez, go! Donc, apparition de C13, qui n'était pas là avant. Donc voilà, première apparition pour C13 aussi dans un Dragon Ball Z. Issu des films, lui. Il était pas mal. En fait, j'avais vraiment bien aimé l'offensive des cyborgs, le film. C'était sympa. Bon, après, comme toujours, la fin, un peu à l'arrache, souvent. Bon. Et vraiment dans Broly où j'ai bien kiffé la fin, mais... Alors... Elle est où là? Attends, mais cherche la Dragon Ball, elle est où là? Tiens, on va se transformer quand même. Bon, la Dragon Ball qui a complètement disparu, je sais pas où elle est passée. Elle a coulé comme le Titanic. Tiens. Mais... Et où cette maudite boule là? Ah mais elle est là, elle flotte. D'accord, elle est comme ça. C'est bon, je l'ai. Tiens. Boop. Boop. Mince. Aïe. Boop. Oh non. Il en a perdu sa casquette, comme dans le film. Allez. T'es pas très fort. Sa transformation, quand il la fera, sera pire par contre. Ah. Il y a Jirobe qui gagne des techs. Enfin, des niveaux. Allez, mais je crois qu'on va le raffronter plusieurs fois, lui, c'est ça le problème. C'est très décoriace, c'est résistant à Sangoku et Trunks, mais... Vegeta! Ah, il a une voix tellement grave en japonais. C'est vrai que parce que moi avant, les DBZ, je regardais qu'en VF. Enfin, du moins la première génération. Après, bon, DB Super, j'ai regardé en... avec les voix japonaises, du coup. Mais j'ai pas que... C'est vrai que c'est la première fois que j'entends ce personnage. En japonais, quoi. Avec l'aide de Trunks, Vegeta écrase C14 et C15.
Piccolo se joint également au combat alors que tous convergent vers ses traits. À la cour, on va encore se le taper, lui. Ça, par contre, c'est encore de remettre des combats. Donc, du coup, ils ont pas mis C14 et C15. Et d'ailleurs, ils sont pas non plus dans Tenkaichi 3. Peut-être qu'ils vont les mettre dans Sparking Zero, va savoir. C'est vrai qu'ils ont pas mis ces deux personnages. Ils sont jamais apparus dans un Dragon Ball Z, ces deux. Oh purée. Allez, viens là. Ah oui, j'ai une transformation, tiens. Bon, après, il l'avait pas, cette transformation, dans le film Vegeta. Hein. En fait, sachant que le film il se passe en fait pendant l'arc, un peu avant l'arc Cell. En fait, c'est compliqué les films de les situer des fois dans les timelines. C'est-à-dire que ce film, par exemple, il est situé entre l'arc après la mort du Docteur Gero, du coup, et au moment où Trunks vient dans le futur. Enfin, il vient du... Voilà, vous m'avez compris, il vient du passé pour revenir dans le... il revient du passé, voilà. Il avait pris le futur pour revenir dans le passé. C'est compliqué cette histoire. Mais voilà, en gros, ça se passe... voilà. Avant que déjà Vegeta a son super Vegeta, avant que Sangohan ait atteint le niveau 2. D'ailleurs, on le voit, hein, là, les transfos, c'est les transformations qu'ils ont au tout début de l'arc cyborg. Il absorbe la puissance des cyborgs déchus pour devenir Super C13. Donc vraiment, ils sont vraiment... Bah en fait, juste après la mort du Docteur Gero, voilà. C'est là vraiment où ça se situe. Donc le tout début, quoi. Le tout début de l'arc cyborg, quoi. Ah, encore un combat avec Vegeta. Ayant absorbé les cellules de C14 et C15, C13 voit sa puissance décuplée. Bah, tu vas un peu te faire défoncer, Vegeta. Hein. Bon, pas dans le jeu, parce que là, on va gagner, mais... Dans le film, tu t'étais fait bien poutrer. Avec Piccolo et... De toute façon, c'est presque comme ça dans tous les films dans DBZ. Ils se font bien poutrer au début et après à la fin, ça sort des power-ups de nulle part, quoi. Des power-ups de fou furieux. Ou soit Sangoku utilise un Genki Dama pour se renforcer, soit il sort une transformation de nulle part. Tiens, Big Bang Attack. Ah, je l'ai pas fini quand... Ah, il s'est protégé, c'est pour ça. Allez, hop. Humiliation pour C13. Pour Super C13. Vegeta cherche Super C13 mais il est vite mis en échec. Vegeta! Krillin et Sangohan courent à la rescousse de Vegeta mais en vain. Ils sont aussi destroy. Bah, de toute façon, comme d'habitude, seul Sangoku peut en venir à bout. Du moins dans tous les films, je crois. Presque tous les films Dragon Ball Z, c'est Sangoku qui vient à bout du... Non, à part peut-être le film... le retour de Broly, c'est... Le retour de Broly, c'est Sangohan qui en vient à bout, mais bon, il est aidé par justement Sangoku et Sangoten. Goku, そして Piccolo も
Bon là ça c'est le dernier fight. Ils sont tous là. Allez hop. On va prendre Sangoku pour le battre. On va anéantir Super C13, ce gros schtroumpf bleu. Il s'est schtroumpfé. Aïe. Faudrait peut-être que je me transforme, non? Nani? Ah oui. Oh. Ah, il a des attaques puissantes quand même, hein. Il peut apprendre à la légère, quoi. Nani? Ça y va les nanis là-dedans. Les super nanis. Allez, salut. Et voilà, c'est fini. C'est vrai que je ne l'ai pas fait dans l'Arcel. Parce que j'étais tellement pressé de finir l'épisode que c'est vrai que je vous ai pas fait le Goku wa genki da. Donc voilà, en gros, c'est Sangoku qui en est venu à bout en utilisant un Genki Dama, mais genre sur lui. En gros, il s'est utilisé un Genki Dama sur lui-même pour avoir un power-up de fou furieux, quoi. Et après, c'est comme ça qu'il a battu C13. Et donc là, on est parti pour faire Broly maintenant. Ça promet aussi. Ce bon vieux Broly. Broly, le super guerrier légendaire. Le meilleur film pour moi. Franchement, le film Broly, le meilleur pour moi. On était tous impressionnés par sa transformation en cheveux verts, Broly à l'époque. C'est la première fois qu'on voyait autre chose que des Super Saiyans avec des cheveux autres que les cheveux jaunes, quoi. Parce que voilà, le Super Saiyan c'était cheveux jaunes et là tu voyais Broly en mode cheveux verts, quoi. Bon, avant il y avait cheveux bleus. C'est Broly en fait le premier Super Saiyan en cheveux bleus. Bah voilà. Il est là le premier Super Saiyan Blue. Broly le vrai Super Saiyan Blue de Dragon Ball Z, quoi. Après le Sangoku il a fait que le copier. C'est lui, on a le Super Saiyan Blue original, quoi. Pauvre Broly. Je lui mets la misère, mais c'est pas passé comme ça dans le film, hein, je vous le dis, moi. Dans le film, c'était l'inverse. C'est lui qui mettait la misère. Comme ça. Allez, salut. Bon, c'est loin d'être fini, hein. Mais on aura des combats avec Broly aussi. Par contre, je sais plus s'il y a encore un autre film avec... Et combien de... Ah oui, il y a eu... Ah oui, bah il y aura Bojack aussi. Hein. Autour du Bojack.
果てしなく気を高めていくブロリー、悟空のもとへ駆けつけ。Ah, Vegeta la flippette. Il a eu tellement peur dans ce fight. Et le seul moment où il est intervenu, Vegeta, il s'est fait défoncer, le pauvre. De toute façon, Vegeta... Heureusement, il se fait toujours défoncer. Enfin, du moins dans les films. Il a toujours ramasse, quoi, dans les films. Ah, il y a Yamcha qui traîne. Il veut quoi? Ah, il vient avec nous. T'aurais pu laisser une Dragon Ball avec toi. Espèce de radin. Radinero. Ah, et du coup, go. On va combattre un Broly encore aux cheveux bleus, peut-être. On va savoir s'il n'est pas passé en mode vert. Ouais, c'est toujours aux cheveux bleus, très bien. Vegeta avance sur les lieux pour savoir si Broly est le super guerrier légendaire et le provoquer en duel. 伝説のスーパーサイヤ人、まさか貴様だったとはな。よくもこの俺様を騙してくれたな。 Emmène-toi, Broly! Espèce de vilain brocoli. Imaginez, j'aurais pris Vegeta, j'aurais pris Son Goku, alors que sur la scène, c'était Vegeta qui combattait. Y'a pas une Dragon Ball qui se cache? Donc, ah oui, donc pour situer le Broly dans la timeline, ça se passe pendant... ça se passe pendant le tournoi de Cell, voilà. Avant que Sangohan atteigne le Super Saiyan 2, du coup. Voilà. Dans la timeline, c'est là où ça se passe. C'est avant le tournoi de Cell, quoi. Avant qu'on affronte Cell, forme parfaite. Et les petits mini juniors, là, les petits Cell mini juniors. Voilà. C'est juste avant ça, en fait. En fait, c'est quand Cell, il leur a laissé, je crois, 4 jours de répit, ou je sais plus combien, une semaine, ou je sais plus combien. Et bah, ça s'est passé à ce moment-là, en fait. Enfin, dans la timeline. Donc, entre-temps, les mecs, c'est-à-dire, ils ont combattu un mec qui était beaucoup plus puissant que Cell, quoi. Parce que Broly, il arrache Cell. Hein. Clairement. Broly, je dirais, il a un niveau entre un Super Saiyan 2 et 3. C'est entre le juste milieu, en fait. Imperturbable, voilà. Donc là, c'est la transformation ultime. Imperturbable face à Vegeta. Broly finit par se transformer en super guerrier légendaire. Et là, il va flipper Vegeta. Abattu par la puissance de Broly, Vegeta abandonne le combat, refusant la défaite. Sangoku et Sangohan se lance à l'assaut de Broly. Et oui, Vegeta il flippe. Parce que à l'époque on lui a bassiné sur la légende du super guerrier légendaire. Du coup vu qu'il le voit maintenant, tu m'étonnes qu'il flippe. On l'a tellement bassiné avec cette histoire de guerrier légendaire. Tout le monde croyait que c'était genre le Super Saiyan cheveux jaunes, le guerrier légendaire. Il n'en est rien en fait, c'est vraiment Broly en fait le guerrier légendaire. C'est lui, le vrai guerrier genre de la légende. Qui apparaît tous les 1000 ans apparemment. Tous les 1000 ans il y aurait un guerrier légendaire, ce qu'il disait. Elle s'est tombée sur Broly. Sangoku et Sangohan ont posé une résistance héroïque au super guerrier légendaire. Mais comment surpasser cette terrible puissance? Et donc là, comme vous voyez, on a un Sangohan, voilà, donc Gohan ado. Alors que dans Super, l'offensive des Cyborgs, on avait un Gohan gamin encore, de l'arc Freezer. Quoi.
Oh aïe aïe aïe. Ouh, ça fait mal. Ça là, on combat le gros Broly quoi. Viens là, brocoli. Je vais te mettre dans la salade. Tiens, genre le Kaioken, comme s'il allait lui faire un truc. Je voulais essayer un truc, j'aurais peut-être dû prendre Sangohan pour voir. Attendez, est-ce que... Mais non, je voulais changer, purée. Ah, je sais plus comment on fait pour changer de... Bon, je me rappelle plus. Tant pis. On va faire avec Sango. Tiens. Allez hop. Tiens, brocoli. Boop, boop. Bon ça, c'est fini pour lui. Allez, salut. C'est vrai qu'il y en a des combats avec Broly. Hein. Bon, je pense que là, ça va être le dernier par contre. Pas abuser non plus. Son Goku et Sangohan sont dépassés par l'incroyable force dont Broly fait preuve. Son Goku se transforme en super guerrier et Trunks rentre dans la bataille. Tout le monde sait, tout le monde rentre dans la bataille. Putain, Broly est juste trop fort quoi. C'est le super guerrier légendaire. Personne ne peut faire face au roi Brocoli. Allez, hop. À l'arrivée de Trunks, les trois super guerriers se ruent sur l'ennemi commun. Peuvent-ils vraiment stopper Broly? Ah, c'est le moment où... C'est le moment où il avait détruit une planète. C'est fou. Parce qu'en gros, il y avait des... Comment ça s'appelle? Il y avait je sais pas, il y avait un autre peuple sur la Terre de... Enfin, ils avaient créé une fausse planète Vegeta. Et... Parce que là, ils l'ont mis sur Terre, mais en vrai, ils combattent pas sur Terre, ils combattent sur... Ils combattent sur une planète... Une fausse planète Vegeta, quoi. Et ils avaient habité un peuple... C'était Paragus, du coup, le père de Broly. Qui les avait fait venir pour construire la planète Vegeta, sauf que Broly, genre, il a carrément détruit leur planète, quoi. C'est fou furieux. Il est venu l'acheter une petite boule, une petite vague déferlante. Hop, la planète détruite. Ils avaient plus de planète, les mecs. Très bien, genre dans la Dragon Ball Z, ils retransmettent un peu ces trucs. Là. Je sais pas si Sparking Zero, on verra. Je pense pas que Sparking Zero vont mettre tout ce qu'il y avait dans le film ou. Mais ce serait bien. Mais j'y crois pas. Parce qu'ils vont surtout se concentrer sur l'arc, les Super Saiyan Blue, les trucs comme ça. Ça va être ça surtout. On verra bien. Bon bah Trunks s'est fait défoncer, tout le monde s'est fait défoncer avec Sangoku. Même leurs efforts conjugués ne peuvent contrecarrer les attaques de Broly. Averti par ses sens, Piccolo font rejoindre ses compagnons. Mais on va, oui, ça dure super longtemps en fait. En fait, le problème avec Broly, c'est plus tu fais durer le combat et plus il devient puissant.
Bon, c'est un vrai fou furieux, quoi. Il a pas de limite, ce Broly. S'il y a bien un combat où il faut pas faire durer le suspense, où il faut pas faire durer le combat, justement, c'est bien avec Broly, parce qu'il devient de plus en plus puissant à chaque fois que... Avec l'aide de Piccolo, nos héros fondent à nouveau sur Broly, ils foncent à nouveau. Ah, y a pas le... après le petit rire satanique derrière. Eh oui, faire durer le combat avec Broly, c'est clairement à ton désavantage, j'ai envie de dire. C'est un mec, il a aucune limite. Dire qu'il a fait son retour dans Dragon Ball Super, lui. Hein. Bon, il est passé du côté des gentils maintenant, du coup. Du coup, il fait partie de la team Sangoku, mais je me demande comment il va marcher avec eux. Parce que pour le moment, on verra dans Sparking Zero ou Tenkaichi 4, genre, parce que j'ai envie de faire aussi le mode Tenkaichi 4. Qui retrace aussi des combats dans Dragon Ball Super, donc on fera peut-être si on a le temps. Ça va dépendre aussi combien de temps on va mettre pour faire Tenkaichi 2 et 3. Bon, pour le 2, normalement, ça devrait être, je pense, ça va peut-être faire 10 épisodes, je sais pas, à voir. Oh purée, ramasse. Yurai. Non mais calme-toi. Oh, je l'ai à peine fini. Bon bah Piccolo se fait massacre. Hein. Est-ce que c'est une surprise? Ouais, comme toi Broly. Calme-toi Broly. Aïe aïe aïe. Ah, je prends. Hein. Oh purée, il a senti le coup, dégueulasse. Il est où? Purée, il va abuser de son marteau dégueulasse. Mais j'ai le temps de rien faire. Ah, il va... Ah. Waouh, c'est chaud là. C'est bon, waouh. Il a failli me donner mon premier game over, quoi. Hein. Hors truc, quoi. Enfin... C'est le seul truc que j'ai raté, c'était les trucs, genre les défis comme ça, mais sinon, pendant l'aventure, j'ai pas eu de game over. Yo, la puissance face à Broly, les super guerriers semblent à court d'options. Ah. De son côté, Vegeta obéit à sa fierté de Saiyan se joint aux autres. Ça y est, enfin un Vegeta qui résonne. Il a compris que fallait arrêter de rester sur la touche. En même temps, c'est Piccolo aussi qui l'a bien raisonné. Avant. Il l'avait attrapé par la touffe, comme ça, il lui avait dit. Tu me donnes la nausée. Parce que c'est vraiment le premier film où on avait vu un Vegeta, mais genre tétanisé. Hein. C'est la première fois qu'il avait peur comme ça. Il a jamais eu peur de personne. Même Freezer, il était pas aussi panique. Il a pas autant paniqué, quoi. Genre là, c'est Broly, il l'a terrorisé, quoi. Alors que non, Vegeta, c'est pas le genre de la maison, hein, genre de se laisser aller comme ça. Lui qui a toujours cherché des ennemis forts. Ayant recouvré son esprit, guerrier Vegeta se lance avec Trunks dans une charge désespérée. Dommage que c'est pas Vegeta qui en vienne à bout de Broly. Ça aurait été tellement symbolique. Genre,
Tu vois, il aurait eu peur de lui et après, hop, il en serait venu à bout. Mais non, c'est Sangoku qui en vient à bout. Grâce à la puissance de ses amis encore. C'est toujours comme ça qu'il gagne, Sangoku. Enfin, du moins dans les films, c'est souvent qu'il gagne comme ça. Hein. Donnez-moi vos forces! Vos forces! Et après, et après ça finit toujours comme ça. Voilà, on va sortir cette transformation là. Tiens, on va te réveiller, Broly, tu dormais. Ah oui, du coup de réflexion de la planète. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait ça. Bon, il s'endort un peu trop le Broly là, qu'est-ce qui lui arrive? T'étais beaucoup plus enfant contre Piccolo, hein. Ok, ça je les vénère là. Oula, je le sens pas content là. Ça je l'ai piqué dans son orgueil. Oh purée. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ça y est, il est chafouin. Oh. Pas content, monsieur Broly. Aïe. Aouh. Aïe. Bon, après, c'est pas honteux hein, si je perds avec Vegeta. Parce que vu que dans le... Vu que dans le film, il se fait massacrer, de toute façon. Bon, là, je pense que ça va être le dernier combat, enfin, j'ai envie de dire, parce que là, on se tape du Broly à Goku. Là, ça rappelle un peu les Orsons de Tenkaichi, là, à faire plein de combats comme ça, là. En début du ou de Budokai 2 surtout. En début du courage de Vegeta, Broly sort une nouvelle fois victorieux de l'affrontement. Samoa Makul et Super Guerrier s'apprêtent à accepter leur funeste destin. Sauf Sangoku qui décide à combattre jusqu'au bout et fait encore face à Broly. Et là c'est là où il va avoir le power-up de tous ses amis. Genre Sangohan, Piccolo, Vegeta, ils vont tous lui donner son énergie, Trunks, Krillin, tous. Bon, peut-être pas Krillin, parce que Krillin, je crois, il avait quitté la planète. Mais je suis plus sûr. Donnez-moi vos forces! Vos forces! Aïe aïe aïe. Cette VF magique de Dragon Ball Z. Souvent ça fait nécessaire comme ça. Donnez-moi vos forces! Vos forces! Allez hop! Hop! Bon bah Broly va se faire défoncer. De toute façon il se fait défoncer plein de fois. Hop. Est-ce qu'elle est... Non, elle a pas de deuxième transformation ça. Il l'a pas encore le Super Saiyan 2. C'est dans... C'est dans l'arc bout de façon qu'il l'a. Est-ce que je veux l'avoir? Il résiste. Ah. Aïe.
Oh non, pas le marteau. Aïe. Aïe. T'es chiant, Brolito. Viens, Brolito. Voilà, ça c'est fini. Ah purée, c'est vrai qu'il y a Bio Broly maintenant. Bon après ils sont trop trompés sur le titre en fait. Ils auraient pas dû l'appeler Bio Broly. C'est le retour de Broly en fait. Parce qu'ils ont tout mélangé en fait. Ils ont tout whipping. En fait, c'est le retour de Broly, mais en fait, Bio Broly, ça n'a rien à voir. Bio Broly, c'est un Broly genre en mode épinard dégueulasse, quoi, qu'ils avaient fait. D'ailleurs, tellement nul ce film. J'ai tellement pas aimé, quoi. J'avais tellement pas aimé ce qu'ils ont fait avec... Donc en fait, ils se sont trompés dans le... C'est le retour de Broly, en fait. Bon, je sais pas pourquoi il y a Trunk. Ah mais d'accord, ils sont carrément même trompés dans le titre du truc, d'accord. Ah mais ils sont carrément trompés dans le titre en fait. Oh, non, c'est chaud là par contre, j'avais oublié cette histoire moi. Non, c'est le retour de Trunk ou je sais pas moi. Pas Bio Broly quoi, il y a un truc qui a rien à voir, il y aura même pas Broly quoi. Un truc qui a rien à voir. C'est court. Mais non, c'est le retour de Trunk quoi. Clairement. C'est Trunk une fois qu'il avait vaincu Cell, il est retourné dans son futur à lui. Enfin dans son présent plutôt. Et voilà, et du coup là il est parti destroy C18 et C17. Pour bien sûr empêcher que Cell les absorbe. Hein, je pense qu'il a pas envie de revivre ce qu'il a vécu avec la Z-Team quoi. Bon par contre ressaisis-toi Trunk là s'il te plaît, merci. Tiens. Allez, salut. Adieu, c'est 18. Allez hop. Ok. Nani? Le con en plus pour Trunk, c'est que dans le présent de Sangoku du coup, ils sont beaucoup plus gentils les cyborgs. Du coup il y a toujours C17 et C18 sur Terre avec Sangoku. Et le truc c'est que C17 d'ailleurs fait partie de Dragon Ball Super hein. Il aide même Sangoku à gagner le tournoi. C'est le comble. En fait c'est Sangoku le mec qui arrive à rendre gentil tout le monde quoi. Oh non pas ça. Waouh ça fait mal hein. Faut que je fasse gaffe là parce que j'ai pas beaucoup. Allez hop. Faut que je fasse attention. On va un peu spammer là parce que j'ai vu que ma barre elle descendait pas mal. Bon il va être court aussi Stark là.
Parce que là, il y a quoi? Et ça, là, il va y avoir 2 combats tout cassés, là, dans ce... Et après, donc, il y aura le film Bojack. Du coup, il sera le dernier. Hein. Enfin, il n'y en aura pas d'autres, je crois. Ah si, non. Ah quoi, il faut encore refaire un combat avec C17? Genre, il les a pas éliminés les deux en même temps. C'est une farce. Ou alors on a le droit à une cinématique magique. Ah non, bah non, on va le recombattre encore. Hein. Allez, on est reparti pour recombattre C17. Hein. Je pensais que moi c'était fini, genre les deux en même temps, on n'en parle plus, basta. Eh oui, c'est 17, tu fais moins le malin maintenant que je suis devenu plus fort. Oh non, bah je me tiens bien fait. En plus, c'était tellement satisfaisant quand Trink les a broyés en deux, quoi. Ah purée. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Bon, est-ce que je lui fais l'attaque que Cell se ramasse dans le... Je sais pas si j'aurai le temps. Aïe, hop. Ah. Ah purée, plus fort. Autant je gagnais plus facilement dans Tenkaichi 1, autant là dans le 2 c'est plus chaud quoi pour eux. C'est le seul truc qu'ils ont rendu plus chaud dans le 2. Waouh, 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 calme-toi, calme-toi. Ah purée, mais c'est pas vrai. Il me domine. Ah là là, ça va pas ça. Je me relâche là, il y a trop de relâchement là. Ah le relâchement, ça va pas. Hein. Je suis en train de me relâcher, ça va pas. Je me relâche de ouf. Et mince. Ah purée, il m'a battu. Honteux, honteux, honteux. Et voilà. Ah là là, je me suis relâché. Et ouais. Relâchement. Et ben voilà, le premier game over. Je pensais pas l'avoir sur lui. Aïe aïe aïe. Ah le relâchement. Ah le relâchement. Ah mais en plus on peut même pas faire passer, au secours. Ah là là. En plus j'ai les mains qui transpirent, c'est une horreur quoi. Genre il fait tellement chaud quoi aussi. Le mec va chercher des excuses quoi. Ah là là. Ah tellement deg d'avoir un game over sur lui là. Espèce de plou quoi. Bon faut que je le prenne un peu plus au sérieux le gars. Allez hop. Ah, il fait mal en fait. Bon allez, on va le prendre au sérieux là parce que... J'ai rigolé tout à l'heure, ça y est, mais il vient de m'énerver là. Ça y est, là il... Voilà, non mais oh. M'a énervé en même temps. J'étais tranquille, moi je voulais me la jouer en mode relax max.
Et voilà, il a voulu jouer. Fort de son entraînement passé, Trunks se défait sans effort de Cyborg terrifié. Et oui, il reste Cell. Fallait pas m'énerver, bébé. Allez. Yep. Bon bah le dernier combat du coup avec Cell. Dingue hein, quand même d'avoir un game over sur ce vieux type là. Allez. Ah, je suis pas en mode Super Saiyan direct. Cool boy. Allez. Enfuis-toi pas, ça revient, j'ai les mêmes à la maison. Bon, je vais pas te prendre, je vais te prendre au sérieux toi aussi là, parce que il suffit que je me relâche un peu. C'est la fête au village. Bon, quand même je te respecte, Super Saiyan, voilà. Voilà. Tiens. Bon, j'ai quand même envie de le finir avec l'attaque. Voilà, ça. Bon, est-ce que je vais le tuer? Je sais pas. Voilà, c'est comme ça en plus qu'il meurt dans l'animé. Voilà, perfecto. Fallait pas m'énerver, ça gosse de C17, hein. T'as pris les pots cassés, toi. Ah, les mercenaires de l'espace. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc le dernier film. Et on est prêt à recevoir le mal. Bon, bah il reste que le... Bon, on n'aura pas le temps de finir le mercenaire de l'espace, mais on va le commencer quand même. Ah, on est à 51%, c'est-à-dire on a fait la moitié quoi du... Ah, c'est quand même plus long qu'un Tenkaichi et tout quand même. Bon, de toute façon, on n'aura pas le temps de le finir, l'arc Bojack. Et oui, c'est le retour de Kojak. Bon, au moins on aura le temps de faire un combat, quoi. Ah, on va affronter Tenshinhan normalement. Voilà. C'est vrai, combat avec Tenshinhan. Joli combat d'ailleurs entre les deux. Mais bon, après, le problème c'est qu'une fois que Trunks est passé en Super Saiyan, c'était fini pour... C'était fini pour Tenshinhan malheureusement. Il a pris tellement cher après. C'est dommage. Enfin, c'est dommage que j'aurais aimé que le combat de Trunks en Super Saiyan dure plus longtemps. Malheureusement, il l'a putré quoi. Oh non, pas. Donc ça, cet arc se passe justement après la mort de Cell, du coup, comme ils l'ont dit. Du coup, Sangoku est mort à ce moment-là. Bon, par contre, il avait pas... Trunks, il était pas comme ça dans le film. Hein. C'était pas cette forme-là qu'il avait.
Là, ils ont vraiment pris la forme de base qu'il avait au tout début de l'arc Cell. Aïe. Ah, c'est quand tu veux, je te lève, biche. Hein. Aïe, salut. Bon, je pense pas qu'on aura le temps de faire les autres. Ouais, 55 minutes, j'avais même pas vu le time qui défile. Voilà. Donc Trunks qui se qualifie pour le prochain tour. Sauf que le tournoi qui va partir en chaos technique. Ah, il y a Krillin. Ah oui, c'est vrai que Krillin aussi fait un tournoi. Il combat qui déjà, je me rappelle même plus. Le col, il y a qui au col? Il y a dans un VG un certain Yamcha encore, comme d'hab. C'est toujours Yamcha qui traîne au col. Voilà. C'est le squatter Yamcha. Bon, ça sert à rien, hop. Donc au prochain épisode les amis, bah, on continuera l'arc du mercenaire de l'espace avec un certain Kojak qui va revenir. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.